On est tous passés par l'école, et certains sont même devenus profs. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question, qu'est-ce qui fait qu'on apprend efficacement? C'est une question qui a littéralement bouleversé le monde de l'éducation. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble, comment les réponses à cette question ont complètement changé la donne. Voilà, la grande question. Comment est-ce qu'on apprend le mieux? Et pour y répondre, attention, il faut s'attendre à un sacré changement de point de vue. On va plonger au cœur d'une vraie révolution. Une révolution dans notre façon de voir l'apprentissage. En fait, tout part de cette opposition hyper visuelle. D'un côté, on a l'image de l'élève comme une tête vide qu'il faudrait remplir. Et de l'autre, celle de l'élève comme un véritable constructeur de savoir, l'architecte de sa propre connaissance. C'est ce voyage fascinant qu'on va faire. Comment est-on passé de l'un à l'autre? De celui qui reçoit passivement à celui qui bâtit activement. Alors, comment s'est faite cette bascule? C'est ce qu'on va voir dans cette première partie. On va retracer l'évolution des grandes théories de l'apprentissage. C'est un peu l'histoire du passage d'un modèle où le prof est la star à un modèle où l'élève devient le héros de sa propre aventure. Cette citation de John Dewey, elle date de 1920, mais elle tape en plein dans le mille. Elle résume parfaitement le modèle traditionnel. Le centre de gravité, comme il le dit si bien, il est à l'extérieur de l'enfant. En gros, l'élève est là, mais il n'est qu'un spectateur de sa propre éducation. C'est assez fou, non? Ça, c'est le modèle le plus ancien. On l'appelle l'approche transmissive. L'idée est toute simple, presque mécanique. Le maître parle, il transmet, l'élève écoute, il reçoit. Le savoir, il va dans un seul sens. Et si jamais l'élève se trompe, là c'est simple, c'est de sa faute. Il a mal écouté, un point c'est tout. Ensuite, on a vu arriver l'approche behavioriste. Là, ça commence un peu à bouger. L'idée, c'est que pour apprendre, il faut conditionner un comportement. Si on veut apprendre quelque chose de compliqué, on va le découper en toutes petites étapes, des petites marches faciles à franchir. Et à chaque fois que l'élève réussit une marche, hop, on l'encourage, souvent avec une récompense. C'est un peu comme un dressage, mais pour l'esprit. Ok, donc d'un côté, on a la tête vide, de l'autre, une sorte de robot qu'on programme. Mais ces deux modèles, ils ont un énorme problème. Ils oublient complètement ce qui se passe dans la tête de l'élève. Toute la complexité, la réflexion. Alors la question reste la même. Si l'élève n'est ni l'un ni l'autre, qu'est-ce qu'il est au fond? Et là, on arrive à la réponse moderne, l'approche constructiviste. Et ça, c'est le grand tournant. L'idée, c'est que l'élève n'est pas un consommateur de savoir. Non, il le construit lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se frotte à des problèmes, qu'il émet des hypothèses, qu'il échange avec les autres et qu'il remet en question ce qu'il pensait savoir. Le savoir, ce n'est plus un objet qu'on reçoit à tout fait. C'est une construction, sa construction. Bon, c'est une super idée sur le papier, cet élève bâtisseur. Mais dans la vraie vie, dans une classe, ça se passe comment? C'est quoi la fameuse boîte à outils de l'enseignant qui veut mettre ça en pratique? Eh bien, la première conséquence, c'est qu'on voit une vraie explosion d'outils et de techniques. Fini le cours magistral